is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Non, on est mardi. Va pas trop vite Sandra. J'ai hâte d'être au week-end déjà. On est mardi 24 août. Il est 9h passées. Je viens de finir de déjeuner. Le soleil est revenu. Comme vous pouvez le voir derrière moi. On dirait que ça y est. Espérons qu'il va rester. J'ai déjà mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires et vous savez quoi, logiquement je vous partage aujourd'hui, je suis en train de mettre l'article et tout, donc logiquement ben vous aurez l'agenda. Je suis contente parce que du coup vous l'aurez pour début septembre, vous allez pouvoir commencer à le remplir et tout et bien programmer et bien repartir pour cette rentrée. Alors j'étais en train de faire mon petit ménage et je voulais revenir avec vous sur ce produit que j'avais acheté. Vous voyez le Febreze Lénore, donc c'est envolée d'air, c'est la même collection que celle que je prends pour ma lessive. Franchement je suis déçue. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi d'habitude j'en achète jamais. Ce que je fais c'est que je dilue de l'assouplissant avec de l'eau et je me sers de ça comme Febreze en fait. Mais là j'ai voulu tester pour voir et franchement moi je préfère l'eau et l'assouplissant parce que je trouve que ça sent plus quoi en fait. Je trouve que là l'odeur elle ressemble pas à mon assouplissant et puis ça sent pas très fort quoi en fait. Pour le prix franchement autant mélanger l'assouplissant avec l'eau. Par contre j'aime bien c'est le soupline. Là celui-là il sent vraiment très très fort. Celui-là ici. Plop plop, mets à l'endroit Sandra, celui-ci, mets-toi pas un contre-jour aussi, voilà, celui-là par contre il sent vraiment très très fort et il sent très très bon. Il y a deux ou trois variétés, celui-là ou le bleu ou le violet et les deux sentent très bon. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Alors ce midi le repas c'est des cannelloni à la viande avec une salade César et ce soir c'est des tacos à la viande hachée. Sinon on va chercher le nouveau jouet à mon père tout à l'heure, on va lui monter, donc là Greg est au travail mais quand il va revenir tout à l'heure logiquement on doit avoir un SMS comme quoi que c'est bien arrivé en magasin, donc enfin on avait été chercher samedi, si vous n'avez pas vu le vlog de samedi, en fait on a dû revenir, l'entrepôt n'était pas ouvert, donc du coup ils l'ont fait venir en magasin et on doit directement aller le chercher en magasin. La dernière fois on avait été chercher en magasin et comme l'entrepôt était ouvert on n'avait plus directement aller le chercher. Là voilà, donc du coup il a dû patienter un tout petit peu papa pour avoir son jouet. Mais bon en tout cas Greg est super content du sien. Il est voilà, hier on a fait le plein de lard, de saucisses fumées et tout, on a tout mis sous vide, de filet mignon et tout, il est tip top et j'espère que mon père en sera tout aussi content que nous. Allez, on va attaquer le ménage. Et il faut que je ressors aussi mon devis aussi parce que le mois prochain on a des rendez-vous au dentiste et j'ai un devis à faire sortir pour moi. On fait les contrôles là. Tous les ans, n'oubliez pas, tous les ans, on va chez le dentiste, on va contrôler ses dents, c'est important. On en a que une paire, plusieurs paires, mais voilà, pour toute notre vie, autant en prendre soin, hein. Oui, donc il faut que je sorte mon devis. Hop, j'ai fait aussi la fiche recette, je suis en train de cocher en même temps de ce que j'ai déjà fait ce matin. Voilà. Bon, et j'ai mis mon lien aussi, pour le truc. Tu claques. On y va. J'ai même pas encore fait mes petites routines. Donc on y va, on commence tout de suite. Alors quand c'est comme ça, je voulais déjà dire, mais je commence du fond de ma maison et j'avance jusque là-bas. Voilà, donc je vais commencer par les toilettes. C'est maintenant le linge. Cercle vicieux, hein, le linge. Hein, un cercle sans fin. Hop là. Oh, surtout quand on a une grande famille. Enfin et encore, moi la mienne a bien diminué. Et elle a diminué beaucoup en 3 semaines de temps. Hein? Allez, encore et encore et encore. Mais n'empêche, depuis que j'ai sèche-linge, oh là là, fou, quelle merveilleuse idée qu'on a eu d'en racheter un. Franchement, j'hésitais, hein, mais on gagne en temps, c'est fou quoi en fait. Là, c'est sorti de la machine. Les 3/4,
ça peut être tout de suite plié, pas de repassage, trop cool. Alors en plus nous le nôtre, comme c'est c'est pas avec une résistance là, c'est ah là là, chaleur tournante. Non, pas chaleur tournante, c'est le four, ça n'aura rien à voir. Je vais pas y arriver hein. Vous voyez, en fait, il prend la chaleur extérieure et puis il la restitue. Pompe à chaleur, voilà, j'ai réussi. Et ben du coup, on doit pas faire le tri. Enfin, je fais pas le tri du linge. Tout y va, tout. Donc du coup, moi, j'ai plus de linge qui pend. Voilà, tout est mis dedans. Ma routine linge, je vous en ai déjà parlé, hein. Ce que je fais, c'est que moi je fais la lessive la nuit, je programme ma machine pour qu'elle soit... Alors j'ai l'avantage, c'est que Greg se réveille de bonne heure le matin puisqu'il commence à 5 h. Donc du coup, je lui demande en fait de mettre le linge, comme il n'y a pas de tri, il n'y a rien à faire, il prend tout, il met tout dans le sèche-linge. En fait, je lance ma machine la nuit et je fais en sorte qu'elle soit finie pour 3 h du matin. Quand il se lève, enfin voilà, il est vers 4 h, il prend le linge, il met dans le sèche-linge et il lance. Moi j'ai le compteur de nuit un petit peu le midi et le soir c'est de 2 h jusqu'à 7 h du matin. Et le midi c'est de midi et demi jusqu'à 2 h 30. Donc du coup quand il lance le sèche-linge, c'est encore sur le compteur de nuit. Et puis moi le matin j'ai plus qu'à prendre le linge, à le plier, à repasser ce qu'il y a à repasser et à le ranger. Voilà, et ça tous les jours. Parce que si je loupe une lessive, c'est mort. Tadelle. Surtout que le week-end, quand arrive le week-end, je fais les draps, les serviettes et tout. Donc là, si je suis pas à jour dans la semaine, je suis complètement noyée le week-end quoi en fait. Et le week-end, j'aime bien que ça soit cool comme tout le monde. J'aime bien profiter de mon week-end. Donc du coup, je fais en sorte que la semaine, le maximum soit fait. C'est pareil avec le ménage qu'en fait. Hein. Je fais en sorte que le maximum soit fait aussi. Pour que le week-end, je n'ai plus que de l'entretien. En fait, je fais juste la routine et je prépare ma semaine avec l'agenda à préparer, le menu, enfin voilà, les choses comme ça, mais il n'y a pas de gros ménage à faire en fait, à part le frigo. Mais le frigo, c'est juste donner un petit coup quand c'est vraiment le frigo à fond. Quand c'est la zone du dimanche, de la cuisine, je le fais pas le dimanche quoi en fait. Je le fais le lundi ou quand je fais ma zone quoi en fait. Mais autrement c'est juste un tout petit coup, c'est vérifier surtout l'intérieur pour éviter d'avoir des choses qui restent dedans. Bien le ranger parce que souvent ils mettent le bordel dedans. Hein, et puis aussi voilà, donner un petit coup s'il y a des choses qui ont coulé. Allez, je finis mon linge. Et ensuite j'attaque la cuisine. Je vide le lave-vaisselle. J'ai fini tout ce que je voulais faire au niveau du ménage. Je suis en train de préparer ma vinaigrette pour ce midi. Alors j'ai fait une grosse quantité, je la mets dans c'est un bocal de la marque Weck. Du coup comme ça j'en ai pour mes salades de la semaine. Kim vient de m'appeler, elle est contente. Ils viennent pour son plafond. Alors je vous avais dit, hein, il y avait des travaux qui devaient être faits dans son appartement et dans son bloc en général, et là en fait au plafond c'est tout des dalles en polystyrène. Dans les années, il y a une période où on a mis que ça en fait, et là maintenant en fait à ce que j'ai pu comprendre c'est interdit parce que c'est inflammable en fait, ça prend vite feu. Donc du coup ils devaient tout enlever et elle a ça dans toutes les pièces, donc du coup ils doivent tout enlever et ils viennent lundi. Alors elle est contente parce que voilà, ça fait avancer du coup les travaux et ça va donner un petit coup de moderne aussi à l'appartement de plus avoir ces dalles au plafond. Donc ils viennent lundi, alors il lui a dit que il allait faire pièce par pièce pour pas que ça la gêne à l'intérieur et que pour le petit comme ça il ferme la pièce et puis voilà. Mais bon du coup on va peut-être s'arranger lundi. Ils en ont pour une semaine je pense, donc on va voir comment ça se passe lundi et puis on verra si on s'arrange ou pas. Pour Loulou, pour pas que ça soit désagréable pour lui, pour qu'il puisse faire ses siestes et tout. Donc peut-être que j'irai le chercher le matin puis j'irai le raccompagner le soir, ou peut-être qu'elle viendra aussi dans la journée. Mais ce qu'il y a c'est que, enfin je suis comme elle, hein, même si j'ai confiance en fait, j'aime pas laisser ma maison avec des gens inconnus à l'intérieur quoi en fait. Même si voilà, il sait très bien que s'il arrive quelque chose, s'il y a quelque chose qui est volé, elle sait que c'est Vilogia en fait qui est là et que voilà. Mais voilà.
Hein, c'est toujours délicat. Donc à voir, on verra. Mais en tout cas, elle est contente. Hop, je vais mettre ma petite vinaigrette au frigo. Et puis du coup, alors elle se conserve facilement. Il y a du vinaigre dedans. Donc elle se conserve quelques semaines, enfin au moins 15 jours au frigo sans souci quoi en fait. Mais bon, moi je double à chaque fois. Mais moi quand ils mangent de la salade, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est tout le temps avec beaucoup de vinaigrette. Donc déjà, il y a une bonne partie qui va partir cet après-midi, enfin à midi. Et le reste, je m'en servirai sûrement dans la semaine. Quand il n'y a que moi qui mange de la salade, je prends une poignée de salade, je mets dans mon assiette et je mets ma petite vinaigrette dessus. Voilà. Allez, je range ce que j'ai pris et puis je me suis fait une petite infusion aussi ce matin. Je continue mon infusion. Je continue à essayer de continuer. Allez, je range ce que j'ai pris. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai... À chaque fois je cherche après mes vinaigrettes, mes recettes et tout. Donc je vais justement faire une partie sur le blog, un peu comme la recette, comme les épices, avec toutes mes recettes de vinaigrette maison. Dès que j'en fais une, en fait, je la noterai dessus. Comme ça, ben moi je saurai où aller la rechercher. Et puis si ça peut vous servir aussi. Là pour la vinaigrette César, attention, prenez de quoi noter, je vous dis ce que j'ai mis dedans. Parce que je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire au fur et à mesure. Donc 100 g de mayo, 100 g de skyr ou un yaourt grec si vous le souhaitez, 8 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à café de pâte d'anchois ou 4 anchois, 1 cuillère à café d'ail en poudre, 1 cuillère à café de sauce anglaise, alors c'est la sauce Worcestershire, hein, c'est pas la sauce avec les œufs là qu'on mange en dessert, 4 cuillères à soupe de parmesan râpé, quelques gouttes de sauce pimentée, donc du tabasco, du sriracha, ce que vous voulez, un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, je suis en train de préparer les cannelloni pour ce midi. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans des petits plats comme ça individuels, donc c'est des cannelloni fraîches. Il faut juste les recouvrir de sauce tomate, une sauce tomate que j'avais fait maison en beaucoup. Hop, et là je suis en train de faire une petite béchamel que je vais poser au dessus et avec un peu de mozza. Et voilà le repas de ce midi. Et je préparerai ensuite une petite salade César. Mes cannelloni sont dans le four. Et j'ai rattrapé le mot cannelloni. Hein. Il y avait la langue qui fourchait. Donc on va laisser cuire. Et j'ai fait préparer les petites salades César. Donc c'est salade tomate, un peu de copeaux de parmesan, des croûtons. Et j'ai fait revenir des petits lardons que j'ai fait avec le lard que Greg a fait. Voilà, plus de lardons, du coup on n'achète plus de lardons tant qu'il y a du lard et puis on verra combien de temps il tiendra la cadence. Non mais il aime bien faire ça, il est fier en plus après, il fait des petites photos et tout. Allez, je vais, en attendant que ça cuit, je vais y travailler un petit peu sur le PC. On va pouvoir manger, Greg ne devrait plus tarder. Du coup voilà ce que ça donne trop envie, les cannelloni. On verra si elles sont bonnes, je vous dirai. Donc j'ai préparé pour tout le monde avec la petite salade César. Bon. Plus qu'à passer à table. Il a envie de jouer. Les enfants sont contents. On a fini de manger. Hein. Les enfants sont contents. On vient de frapper à la porte. Ils ont reçu leurs vêtements, leur colis. Avec leurs vêtements. Bon, bah elle est contente. Je vais vous montrer ce qu'ils ont tenu pour Angel. Un t-shirt un peu col roulé avec. Donc c'est lui qui a choisi avec des petits trucs. Et pantalon avec des trous comme à chaque fois. Son papy à chaque fois qu'il voit ça, il dit mais t'as pas les moyens d'acheter un nouveau pantalon à ton fils hein? C'était ça, pas du tout ensemble hein. Mais Stécie s'est pris un sweat comme ça à capuche court. Ah, c'est pas un sweat. J'ai un 3/4 voilà, c'est un truc court. On va lui acheter un débardeur noir ou un truc comme ça pour mettre avec. Et elle voulait un pantalon cargo comme ça, un peu style. Tenue pour Angel, ça va, je suis contente. L'année dernière, les pantalons ils étaient un peu grands. Là, cette année, c'est vraiment la bonne taille. Donc, un jean comme ça, usé encore une fois avec des trous. Noir, un t-shirt, il est beau le t-shirt. Enfin, je sais pas si vous voyez le détail. Et en fait, ça fait un peu comme un effet lin en fait. Ouais, il est chouette. Voilà, et puis il s'est pris un sweat, c'est ça? Ouais. Un pull noir avec des petits plis en fait sur les manches. Alors c'est plus de saison hiver on va dire, hein, parce qu'il n'y avait pas pu énorme en fait en sweat et en pull. Oh bah il est beau aussi.
Et ensuite elle a pris un sweat, alors c'est le style Stacy, hein. Voilà, ça fait comme de la, je sais pas, on dirait de la chemise en fait, Ouais. avec une capuche et puis sweat pour Stacy, noir avec des trucs rouges. Autre sweat, celui-là je le mettrais, les autres peut-être pas, celui-là je pourrais lui piquer. Donc tout simple blanc avec une petite rose et puis des écritures sur le dessus. Ouais, mais de toute façon, je mets un t-shirt, un truc. Donc ensuite elle a pris 2 t-shirts, donc celui-là, tourne-toi chérie. Avec voilà. Et puis un autre blanc. Tiens, il est là ton blanc chérie. Ouais. Avec Qu'est-ce que ça fait des ailes. Donc pas de t-shirt, vas-y tourne-toi. Hop, avec des ailes comme ça dessus. Voilà. Bon, bah tout y va, tout est essayé, tout y va, il n'y a rien à retourner, ils sont contents. Donc voilà. Hein? Stacy a un style vraiment, ce que je dis, hein. C'est son style à elle, hein. Mais bon, c'est cool aussi, hein. Heureusement qu'on se ressemble pas tous et qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, etc. etc. C'est sûr qu'il y a certains de ses vêtements, c'est sûr qu'elle ne vient pas piquer dans ma garde-robe et je ne vais très rarement piquer dans sa garde-robe. Sauf quand je veux un truc cool, que voilà, un truc pour où je sais que, oui, style un sweat ou un truc comme ça, là oui. Je vais dans l'armoire rester ici. Mais autrement, elle vient pas piquer mes robes. Je veux pas les piquer les siennes parce qu'il y en a pas. Alors qu'avec Kim, ça arrivait très souvent qu'elle me piquait mes fringues. Avec Stacy, au moins j'ai pas de soucis. Parce qu'avec Kim, souvent, elle est où ma robe? Mais elle est où ça? Et puis il y avait Kim qui rigolait derrière en me disant, et encore là, hein, quand elle habitait, elle était revenue à la maison, elle est très souvent, maman, je t'ai pris ça, maman, je peux te prendre ça, quand elle l'a déjà sur elle. Hein, c'est comme mon maquillage, voilà. Elle adore piquer mon maquillage, Kim. Elle vient ici, elle va sur ma coiffeuse, elle se maquille. Stacy, y a pas de danger que c'est ça. Hein? Bon allez, on va y aller? Mais enlève ce sweat, il fait chaud dehors, il y a du soleil. Mais pas de sweat. Ça aussi, Stacy elle est tout le temps en sweat, tout le temps, même quand il fait 40 degrés. Il fait chaud, t'as mis un nouveau t-shirt en plus. T'as montré. Allez, j'y vais. Enfin, je vais essayer de décrocher Greg du canapé. Greg du coup a fait du montage. Papa est content. Il n'y a plus qu'à tester. Bon, à mon avis, je risque d'avoir des appels en me disant, c'est quoi déjà que tu m'as expliqué? Comment est-ce que je dois faire ça? Mais bon, j'avais pris le gâteau, je leur ai laissé une bonne partie, on a goûté avec et je leur ai laissé une bonne partie. Mais bon, elle n'a pas tout voulu garder parce qu'elle a dit que ça faisait trop pour eux deux. Et ensuite, on est passé... En fait, mon père avait vu une promotion sur Intermarché en France. Donc du coup, il m'a... Le lard était en promo en fait, donc on a été refaire le plein. On va pas en refaire tout de suite, mais on va le mettre au congélateur et on le fera voilà, quand on aura fini notre stock. Mais ça valait le coup parce qu'il était à 2 € et des brouettes. En fait, il fallait prendre forcément une poitrine complète entière. Donc là, pour une poitrine de 7 kilos des brouettes, on en a pour rater elle fait combien? Et où tu vois le 7 kilos toi? Ah oui, 7 kg 230, on en a eu pour 21,62 €. Donc elle était à 2,99 € le kilo. Donc ça fait pas cher le lard fumé. Hein, donc là il va le mettre au congélateur et quand on en aura besoin on le sortira. On a pris en même temps à manger pour Marley. Donc il y avait la Roelle qui était en promotion. Donc on va lui hacher. On fera ça demain avec des petits légumes et des pâtes. Et j'ai pris de quoi faire la viande hachée pour faire mes tacos ce soir. Et puis des haricots verts et des pommes de terre chères fermes parce que demain c'est salade de haricots verts avec du thon. Donc j'ai pris aussi une boîte de thon. Voilà pour les petites courses. Et on va tout de suite faire à manger parce que sinon rien. Il est passé 7 heures. On est en train de préparer pour les tacos de ce soir. Donc ça va aller vite hein. Donc c'est les trucs, les coquilles à tacos que j'avais acheté chez Lidl la semaine dernière. Je fais revenir le bœuf, j'ajoute les épices à tacos, recette qui est sur le blog si vous le souhaitez. Ensuite oignons et tomates coupées en petits dés, hop,
et de la salade émincée. Un guacamole que Angela fait. Un avocat écrasé avec un peu d'épices à guacamole. Comme ça, c'est bon. Un peu de crème. Et puis la sauce salsa. Oui, c'est très bien, chérie. La sauce salsa que j'avais fait la semaine dernière. Et il en reste un gros pot. Alors ça se conserve facilement à la sauce salsa pendant... En fait, comme c'est fait avec des tomates, l'acidité des tomates, le vinaigre qu'il y a dans les poivrons pelés et tout, ça fait conserver la sauce salsa. Franchement, au plus de 15 jours, ça m'est déjà arrivé sans souci au frigo. Hop, ben, Greg a coupé son lard aussi qu'on a acheté. Il a enlevé les petits os. Et en fait, il y avait comme deux morceaux de ribs en fait dessus. Ça, même minuteur de Non, mais il y avait les ribs en fait encore dessus, sur le lard. Il a enlevé les petits cartilages, mais il y avait les deux gros morceaux de plat de côte en fait qui étaient dessus. Donc on les a mis au congèle pour... En fait, la différence de prix au japonais, donc Paris Store, l'asiatique, on les avait achetés 5 € des boîtes le kilo, mais il n'y avait pas du tout de cartilage, tout était enlevé, il n'y avait pas les plats de côte et tout. Là on les a payés 3 €, mais par contre il y avait tous les plats de côte et tout. Donc du coup on s'est retrouvé quand même avec un fin lard, mais voilà, je pense que celui de... Si vous n'avez pas envie d'avoir les os et à devoir enlever les morceaux et tout, à l'asiatique c'est quand même plus avantageux. Je suis en train de mettre ma salade sous vide. J'ai oublié d'en reprendre une, tiens, chez mon père. Des salades. Ouais. Pas grave, j'y retournerai. Je jette le truc. Ah non. La boîte, oui, chérie, tu peux la jeter. Tacos. Hop. C'est bon, ça. Par contre, c'est gaspillé à manger. Faut pas que vous mangez avec... faut pas que ça soit un... Voilà. Moi, c'est Greg qui va manger en face de moi, donc c'est pas grave si je mange pas bien. Hein, chérie? Ouais. Parce que ça craque, ça casse de partout, vous en mettez partout. Mais c'est bon. Donc, on va garnir avec de la viande hachée, de la salsa, voilà, enfin, tout ce que vous avez vu tout à l'heure. J'allais oublier de vous dire bonne nuit. J'ai mis mon maillot de bain. On va aller faire un petit tour dans le spa. Profite qu'il fasse... Bon, il fait frais, hein. Mais une fois qu'on est dans l'eau, comme l'eau est à 38, ça va. Et puis on se dépêche de sortir et d'aller sous la douche, quoi, en fait. Mais voilà, on profite pendant qu'il fait encore beau. Je vais vous faire des bisous. Et puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec vous. Avec nous. Bisous à demain. Je vous montre notre petit spot. Vous savez que je le fais souvent montrer sur Insta, mais pas ici. Bon. Là, c'est le faites pas attention. Hein. Et ouais, on allume les lumières là. Et puis, là. Alors là, il fait encore un petit peu clair et ça paraît plus clair. Voilà. Mais autrement, c'est un tout petit peu plus sombre. Il fait un petit peu plus sombre. Bon, allez. You, il fait un peu frais quand même. Allez, bisous, à demain.